Comment dire? Là, ce n'est plus un problème d'argent, même si je pense que ça restera un énorme souci. C'est surtout un problème de place. Au bout d'un moment, c'est très, très difficile de suivre les sorties concernant les figurines, que ce soit du côté Ichiban Kuji et Game Center. Alors imaginez si vous faites en plus de tout cela, l'univers des résines, mais bordel, vous faites un château. C'est toujours d'actualité le fameux château, hein. Ah, pour ceux qui s'en souviennent ou qui s'en souviennent pas, hein, je vous propose qu'on se réunisse au Japon, on vit ensemble à Tokyo, on achète un vrai château, un énorme château, et au rez-de-chaussée on fait un musée, où on rassemble toutes nos collections. Et on fait payer l'entrée, tu vois, ça fait payer... Comme ça on pourra payer des factures. Non mais ça devient super compliqué, ça devient chiant. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas savoir. Et vous regardez cette vidéo parce que vous avez vu la vignette. Oui, en juillet, on a droit à un Ichiban Kuji de malade mental. En août aussi. Donc on n'a pas le temps de pisser, on n'a pas le temps d'aller chier un petit bout là, dans les chiottes. À peine tu poses le cul sur le trône que tu dois vite te relever. Ah putain. Bandai annonce une nouvelle Ichiban Kuji qui s'appelle Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History. En gros, on nous propose des dioramas. Des mini dioramas. Comme ça, allez, on te fait plaisir. Et au début, tu dis bon, oui, pourquoi pas et tout. Peut-être que c'est moche, parce que généralement, quand ils font des dioramas, bah, c'est pas la folie du côté de Bandai, je trouve, hein, personnellement. Et là, ça déglingue. Ça déglingue. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Oui, je trouve le bouton gros plan, ma gueule. Ici. Voilà. Tu as un aperçu de tout ce qui a été annoncé. Et il y a de quoi devenir dingue. Et tu as compris, hein, tu l'as compris. Dans la boîte, il n'y a pas une, mais deux figurines. Le tout à exposer. En mode diorama, encore une fois. C'est complètement dingue, c'est complètement fou. Je deviens... Mais comment faire? Alors moi, j'aime beaucoup les figurines statiques. Vous me connaissez, c'est-à-dire des poses droites, les bras le long du corps, avec un sourire vil, machin, tout ça. Les dioramas, j'en ai pas beaucoup à la maison, à part quelques figures de zéro. Putain de merde, ça devient compliqué. Je suis en train de sacrifier des figurines que j'aime bien pour faire de la place et du coup m'acheter d'autres figurines de ce style, hein, même celle de juillet, mais ça me fait chier quoi. Allez, on y va. En douceur ou pas? Non, non, directement le bras là où il faut. Donc ça sortira en août 2024, prix du ticket 790 yens. Donc les magasins n'ont pas été décidés, hein. Quel combini, quel machin, on s'en fout. De toute façon, ce sera dans les supérettes, dans les game centers, dans les boutiques participantes, quelques pharmacies, dans les librairies, au coin des enfants. Ça ne change pas, c'est toujours la même merde, la même chose. L'OA, vous êtes prêts? Il s'agit ici donc de Goku versus Ma Junior. J'ai lancé un débat la dernière fois. Et c'est tout bonnement divin. Elle va mesurer 15 cm de hauteur. En même temps, ils sont en mode condensé, patate dans le bide. Il faut pas faire plus de 20 cm, je pense. Parce que sinon, ça va être un bordel à exposer. Vous l'avez vu également, on a le droit ici à un petit décor. Des petits rochers, voilà, bien foutus. Et franchement, la modélisation, regardez le visage de Goku. Incroyable. Le Ma Junior, fantastique. Des égratignures. Et ils n'ont pas oublié les petits détails à la con. La veine sur l'avant-bras de Goku. Cette veine-là de dingue. Et regardez la carrure, le corps, l'allure, le design de Goku. On est sur un design typé années 80-90. Bien sûr. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Putain de merde. Alors certains vont dire oui mais c'est la drap cap et tout. Alors pour ceux qui ne savent pas, la drap cap c'est ça, c'est un gâchapon. Alors comme ça, vu comme ça, tu dis ouais c'est pas terrible et tout, mais en tout petit à la maison c'est mignon. Franchement ça fait le café. Mais quand tu vois un truc comme ça débouler et que tu aimes ce moment mythique, le point qui rentre, qui pénètre dans le bidou là de Ma Junior là, bordel de merde. Incroyable, incroyable. Alors ici on a le manga. Voilà, pour vous donner un aperçu, un petit peu. Hop, on va faire un petit zoom. Vous avez le Goku accompagné de Ma Junior, manga et animé. Donc, on est clairement sur du manga. Hein, en termes de carrure, regardez le côté arrondi au niveau des côtes. On retrouve vraiment ça ici. Les cheveux qui partent sur la droite. Même délire. L'autre, c'est différent. La position de Ma Junior.
Le design global, regardez, la tête qui part vers le haut, la venasse sur le crâne, on a tout de toute façon. Clairement, l'artiste s'est inspiré du trait de Toriyama pour concevoir cette figurine qui est tout bonnement incroyable. C'est divin, c'est totalement divin. Lobé, on continue. Donc là, on était dans l'univers un peu Dragon Ball, début, les tournois, les machins. On passe un cap, arc, Saiyan, avec une patate dans la gueule, mon gars, face à Vegeta. Et pareil, vieux design, avec des cheveux souples, amples, et non pas raidis et arrondis, comme on peut voir dans Dragon Ball Super. On a quelque chose de travaillé, regardez les cheveux, comment ça virevolte. Généralement, là, le sculpteur, il se fait pas chier, il fait un truc sur le côté. Non, non, on s'inspire là aussi du manga, voilà, pour créer cette figurine-là. Vous avez la version animée avec des cheveux bien plus raides, et là, on a le côté souple. Alors pourquoi le manga? Parce que regardez, Goku ici a les cheveux noirs, et ici on a ce côté sombre, hein, et non pas finalement violet, rosé, voilà, et ça rend très bien. Le corps, avec les muscles totalement démesurés, t'as l'impression que la peau va se déchirer, on est sur un truc incroyable, et la patate sur Vegeta, regardez-moi ça, vieux design, la joue déformée, bim, tiens, dans ta gueule, prince des Saiyans, mon cul, ouais, pas magnifique, mais c'est trop beau, c'est trop puissant. Alors comment ils vont mettre ça en scène? Grande question. On aura quoi? Une tige dans le cul et une dans la cuisse? Le tout avec un support de merde. J'espère qu'on aura droit à un petit décor quand même. Voilà. Ça mesure dans les 20 cm en hauteur. Il faut rajouter 1 ou 2 cm, vous le savez. En largeur, longueur, tout ça, j'aimerais bien savoir parce que, encore une fois, je pense que ça va prendre de la place. On continue. L'OC. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Alors j'ai vu passer, déjà, je commence à peine la vidéo, j'ai vu passer des commentaires disant mais c'est quoi cette gueule de Freezer? Mais putain les gars, relisez Dragon Ball. Au pire des cas, tu te mets devant la télé et on est dans de la caricature, what the fuck, d'un tyran façon humoristique, mais c'est du n'importe quoi, c'est du Toriyama. Bien sûr, le regard déformé avec cette sale gueule. Allez, je te montre, bim. Ici, bien sûr. Bien sûr, on est sur du comique. Du comique, malgré la scène, qui est intense, on retrouve ce côté totalement décalé de Toriyama, qu'on retrouve également dans l'animé. Ici. Alors là, dans l'animé, ils sont partis loin, ils ont mis des étoiles, ils sont partis dans... Voilà, c'est un personnage déformé ici. Et c'est génial. C'est trop bien. C'est génial. Je suis à fond. Alors, le regard, ici, de Goku, totalement what the fuck, qui mord dans la queue de Freezer et qui a les petits crocs là qui apparaissent au niveau des dents, de la bouche, ben, on le retrouve ici, voilà, et ici, c'est trop bien. Là, que ce soit animé ou manga, c'est plus ou moins la même merde, hein. Franchement, c'est trop bien réalisé, vraiment trop bien réalisé. Et ensuite, on a ici la Last One, qui est une merveille, qui est vraiment une... On est sur de la volupté, du début Dragon Ball. Goku qui découvre la mer, qui goûte ça. Putain, c'est salé, c'est dégueulasse. En même temps, il y a les pieds sales de Bulma dedans. Hein? Elle pourrait vendre ça, des flacons d'eau de pied à la communauté, bien sûr, ça partirait. Bah oui, il y en a qui le font, là, les influenceuses. Pourquoi pas Bulma? En attendant, Goku trouve ça dégueulasse. C'est magnifique. Un petit bout de mer, avec un peu de sable, design d'époque, visage bien réalisé, les yeux, les cheveux de Bulma. Comment ne pas craquer? Alors, il y a des petits défauts, bien sûr, il y a des petits défauts. Parce que depuis tout à l'heure, je parle de mon ressenti et le fait d'être en extase devant ces joues-là. Les défauts, ce sont les jointures qu'on retrouve ici et un peu sur la tête. On a également ici de la jointure. Où est-ce que je l'ai vu? On a sur la jambe. J'ai l'impression qu'on l'a au niveau de la nuque. Au niveau des cheveux ici, la mèche qui a été faite à part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici aussi. Voilà. Donc, je crois que c'était le bras qui était... T'as l'impression que le bras, il a été emboîté. Et même chose ici. Le bras a été emboîté. C'est une deuxième pièce. Troisième pièce. Le buste à part. La tête, etc. Bon, c'est des petits défauts. Après, vous l'avez vu également, je pense. On a pas mal de nuances sur les vêtements. Beaucoup de couleurs.
c'est bien foutu. Même chose de ce côté-là. Un petit dégradé de couleur. Entre le bordeaux, le rouge, le violet. Ici également, regardez l'armure. Ce côté caramel qu'on retrouve ensuite. On retrouve ensuite un petit rendu marron qui tire vers le gris aux extrémités. Très plaisant à l'œil. Même chose de ce côté-là. Et puis la Last One, mais c'est le paradis, la Last One. C'est le paradis. Donc oui, un Bandai, ils nous font clairement chier. Utilisons les termes. Il y a trop de trucs. Ça devient lourd. Je sais pas comment m'organiser. Je ne sais pas comment acheter, craquer, faire, vendre, faire... Putain, bordel de merde. Qu'est-ce que je fais? Ça devient dur. Là, vraiment, si je dois craquer, en vrai, je les veux toutes. En vrai, je les veux toutes. C'est trop puissant. Surtout le mage junior. Alors, le mage junior, Goku qui met la patate, c'est un coup de cœur. Mais celle-là, mais c'est trop puissant. Celle-là et celle-là, c'est... Alors, la patate de Vegeta aussi. La Freezer, je suis un peu moins attiré, mais juste pour le côté comique et délirant qu'on ne voit jamais dans les figurines. Jamais. Je la veux. Ah, c'est trop bien. J'en ai marre. Je sais pas comment faire. Si vous avez des astuces, si vous avez des conseils, je sais pas. Déménager, oui, c'est une solution, mais ça se fait pas comme ça en plus au Japon et c'est chaud quoi. Et même au-delà de ça, je déménage, j'ai une nouvelle pièce. Mais la collection devient tellement énorme, regardez tout ce qui sort. Au bout d'un moment, je vais être pareil, en mode limite. Donc il faut faire tourner les figurines, j'ai plus le choix. Là, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais dégager? C'est pas possible, j'ai que des bombes à la maison, j'ai que des putains de bombes à la maison. J'ai que des figurines de malade mental, je peux pas virer tout ça. J'ai envie de dormir avec, tant pis, je les fous par terre. Allez, messieurs, dames, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on est en train de pleurer. L'argent, comment on fait? La place, comment on fait? J'en ai marre. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!